Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas prévu du tout que je fasse de vidéo ce week-end. J'avais dit que j'allais me reposer un peu et c'est vrai que je n'ai rien fait ni mercredi après-midi, ni justement hier samedi et aujourd'hui dimanche non plus. C'est ce qui était prévu. Mais tout en sachant que je devais surveiller ce qui allait se passer ou ce qui devait se passer ce samedi 12 octobre 2024, qui était hier, par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Et effectivement, la journée de samedi est passée, je n'ai rien entendu de spécial et je me suis dit, est-ce que je me serais trompé? Mais en faisant un rapide rétro surtout, je me suis dit, non, tu ne t'es pas trompé et que je devais encore simplement attendre, car il se pourrait qu'il y ait eu quelque chose qui se serait produit dans le monde et le temps d'arriver à nous, bien plus si c'est dans une langue étrangère difficile. Alors le temps de traduire, de faire la vidéo, etc. pour mettre en ligne. Et pour, dans notre langue, ça allait certainement prendre du temps. Mais aussi, je priais quand même. Hein. J'ai prié à haute voix, j'ai prié en mon cœur. Et je dis au Saint-Esprit, mais est-ce qu'il n'a rien pour moi pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que tout mon enseignement repose, enfin, tous les enseignements que j'ai faits reposent sur cette fameuse date, samedi 12 octobre 2024. Alors, qu'est-ce qu'il a pour moi? Parce que la journée était en train de se terminer. La nuit arrivait déjà. Et finalement, je prends juste mon téléphone et je vois apparaître une vidéo. Donc, c'est une chaîne que je me suis abonné cette année même, hein, il y a juste quelques mois. Et le frère qui reçoit ces révélations, ben, il reçoit beaucoup, hein, beaucoup. Et puis, effectivement, j'ai eu, par rapport à ce qu'il a reçu, j'ai vu que ça allait dans le sens de ce que je disais par rapport aux enseignements sur les temps de la fin. Donc, pour moi, c'est bon. Ce qu'il reçoit vient de Dieu, parce que c'est comme ça. Ce que nous faisons comme enseignement, ça doit correspondre avec ce qui est écrit dans la Bible. Ce qu'eux, ils vont recevoir, ce qu'ils reçoivent, ça doit aussi correspondre avec les enseignements pour que ça soit bien en symbiose. En fait, plutôt en parfaite symbiose. Et quand j'ai vu le titre de son message, de ce qu'il avait reçu, alors je peux vous dire que je me suis vraiment précipité pour voir et entendre ce qu'il avait reçu du Seigneur. Parce qu'il avait effectivement reçu quelque chose. Mais vous savez, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est en fait, il a accepté tout naturellement ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, si vous voulez, il n'y a pas eu de réaction, je veux dire, inhabituelle, anormale de sa part, comme si c'était normal pour lui d'avoir reçu ça. Alors que moi, si j'étais à sa place, et ne sachant absolument rien par rapport à cette date du 12 octobre, j'aurais été très troublé. Je me serais demandé pourquoi une telle... Parce que ça dépend hein, du message. Un autre message, non. Mais ce message précis-là, normalement, vous voyez, je me serais demandé, mais pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi ce message aujourd'hui? Parce que, en fait, bon, il n'y a pas de fête spéciale. Bon, en général, on a tendance à surveiller la Pâque, la Pentecôte, Soukhot, des trucs comme ça. Et moi, je sais qu'il y a le Yom Kippour, mais c'est vrai que ça m'aurait beaucoup interpellé. Parce qu'en fait, c'est un petit peu dans ma nature de ne jamais accepter une chose si je ne cherche pas à savoir ou comprendre le pourquoi quand cela est nécessaire, même venant du Saint-Esprit, venant du Seigneur. Car vous savez, dans la Bible, tout est relatif. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard quand le Saint-Esprit donne une révélation, un songe. C'est toujours important, mais il y a une chose aussi que, bon, je vois qu'il y a beaucoup qui ne tiennent pas compte, c'est de l'heure à laquelle le Seigneur donne. Même la minute est importante. Et donc, il faut noter toutes ces choses-là. Parce que c'est vrai que ça permet de comprendre un peu plus en profondeur les choses. Parce que dans la Bible, il n'y a rien qui rythme avec rien. Tout a un but. Et c'est à nous, si vous voulez, à faire attention à ce que nous voyons. Quand vous voyez des choses se répéter constamment devant vous, ça insiste. Vous devez vous poser les bonnes questions, car Dieu est en train de vous parler. Et beaucoup passent à côté de plein de choses, de bénédictions, car ils n'observent pas assez, ils ne font pas assez attention. Mais je vous dis la vérité, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Donc, ça n'existe pas. Ce serait même un mot à proscrire du vocabulaire du chrétien. Bon, quand je dis à proscrire, bon, vous avez compris quoi.
En tout cas, j'ai décidé d'aller mettre en ligne ce message. Donc, je l'ai vu hier soir, mais j'ai décidé, c'est aujourd'hui que j'allais mettre en ligne, ce dimanche. Et donc, je peux vous dire qu'il y a une réaction instantanée des forces obscures. Regardez ce qui m'est arrivé au moment où j'ai allumé mon PC. Vous voyez, les démons, ils ont réagi aussitôt. Dès que j'avais dit, OK, merci Seigneur, je peux mettre mon message en ligne, ou du moins, je peux faire le message pour mettre en ligne, eh bien, je peux vous dire que mon ordinateur, étrangement, je vois que quand j'essaie d'aller sur Internet, ça me dit qu'il y a un problème, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, je voulais entourer en rouge. Vous voyez, le logo du Wi-Fi, ou l'icône. Donc, en général, c'est comme c'est pour, justement, vous avez sur le téléphone, vous allez voir que les heures à 2 minutes près. Donc, j'ai commencé avec le PC, il est le 11, donc il est, 13 octobre 2024, il marque 8h12. Et donc, vous avez le logo en rouge, on vous montre un globe terrestre. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de Wi-Fi. Et 2 minutes après, j'ai été voir sur mon téléphone, donc j'ai fait la capture. Vous voyez, je l'ai entouré pour voir en rouge. Donc il y a l'icône qui dit que ça capte bien. Et pourtant, les deux sont sur la même box, la box de la maison. Mais mon PC, non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Alors que le téléphone, je n'ai pas vraiment besoin. Et donc le téléphone fonctionne en Wi-Fi, mais pas à mon PC. Mais j'avais compris tout de suite ce qui allait. Et je peux vous dire que si ça ne venait pas de Dieu, ils n'auraient pas réagi. Ils savent, et ça les dérangeait que je vous confirme l'authenticité de la date que je vous ai donnée. Ils veulent que vous cherchiez à tâtons ou même que vous doutiez de ce que j'ai dit. Et essayez de croire un peu de tout ce qu'on va vous donner afin que la confusion puisse régner en vous. Mais je leur ai rappelé qu'on avait consacré cet ordinateur à l'œuvre de Dieu et que leur signe artificiel et fantomatique n'avait aucun pouvoir sur ce PC. Et je vous ai dit, aussitôt que j'ai dit ça, il a fallu même pas, moins d'une minute après, hop, ça a commencé à capter encore. Donc vous voyez, ils savent que ce que je vais vous dire, c'est vrai. Ils le savent. Et de plus, j'ai dit au Saint-Esprit, donc dans mon cœur, si je peux faire un message rapide pour confirmer que la date est bonne, de permettre au frère de me donner son accord pour faire une capture sur la miniature ou l'image de couverture de sa vidéo. Et aussitôt, il m'a répondu par l'affirmatif. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour vous. Donc, vous allez voir tout à l'heure. Mais juste avant de vous révéler là où vient la confirmation, je voulais dire 2 mots aux religieux. Alors, ce que j'ai à leur dire, s'il vous plaît, faites un petit effort pour grandir. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, quand certaines personnes vont écouter, ils peuvent conclure très rapidement sans prendre ni le temps d'écouter, ni d'analyser, ni de comprendre, et encore moins de prier et de demander au Saint-Esprit ce qu'il en est si ça venait de lui. Et je vous ai déjà dit, je vous le confirme, que les démons sont contents quand vous réagissez ainsi. C'est-à-dire en rejetant sans autre forme de procès les révélations. C'est ce qu'ils veulent. Et je peux vous dire que vous leur procurez une joie immense quand vous réagissez comme ça. Ils sont contents. Voyez la femme de Ponce Pilate. Est-ce qu'elle était chrétienne? Non. Et pourtant, avant qu'on ne mette le Seigneur à mort, elle est venue voir son mari, qui était gouverneur à cette époque, que nous connaissons tous, la Bible nous parle de lui, et il lui a dit, n'aie aucune affaire avec ce juste, car j'ai été tourmenté par des songes à son sujet. Donc vous voyez, le Seigneur fait comme il veut, il utilise qui il veut et ce qu'il veut. Il ne nous appartient pas de dire qu'il aurait dû faire ainsi ou comme ça, ou je ne sais pas, telle autre manière, parce que n'oublions pas que les voies du Seigneur sont insondables. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et donc, quand même, je veux vous je vais vous dire 2 choses ou 2 faits qui se sont déroulés ce samedi 12 octobre. Donc, comme je vous avais dit, j'ai entendu dans la matinée une révélation très profonde. Non, plutôt, j'avais entendu dans la matinée une révélation très profonde. Et je me suis senti aussi concerné par cette révélation. Et donc, je me suis mis à prier, mais je me suis mis aussi à pleurer. Pourtant, ça fait 18 ans que je suis chrétien. Je n'ai jamais pleuré quand je prie. Et pour moi, c'est inhabituel. Et je ne comprenais pas. Et ensuite,
j'étais voir mon fils qui devait être avec moi ce week-end, parce que bon, c'est une sorte de garde partagée. Donc il était malade, il est resté chez sa mère. Et je me suis déplacé pour lui porter des trucs, des choses, et puis pour prier aussi pour lui. Et bon, il a 13 ans, et il a fait quelque chose qui est aussi inhabituel. Un truc qu'il n'avait jamais fait auparavant. Quand j'ai fini de prier pour lui, il est venu et m'a serré dans ses bras. Donc il a déposé sa tête sur mon épaule. Bon, c'est vrai, il n'a que 13 ans, mais il fait déjà quasiment ma taille. Et moi, je fais presque 1,80 m. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et un moment après, parce que j'ai prié pour lui plusieurs fois, tout juste avant de partir, il a encore refait la même chose. Il est revenu vers moi, il a déposé sa tête, il m'a serré dans ses bras et il a déposé sa tête sur mon épaule. Et après, il est rentré chez sa mère. Et je vous dis, je ne suis pas parti tout de suite, je suis resté à méditer en cherchant à comprendre pourquoi l'enfant avait fait ça, parce qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Donc pour moi, encore une chose très inhabituelle. En l'espace d'une matinée, ça faisait beaucoup pour moi, ça faisait même trop. Alors je me disais que forcément la journée ne devait pas se terminer comme elle avait commencé et que je devais m'attendre à tout. Et effectivement, voilà ce qui m'attendait, alors que je désespérais. Voilà la capture d'écran de l'image de couverture de la chaîne du frère. Donc, j'ai entouré pour vous, dans l'image en couleur rouge, la phrase qui résume tout. Le compte à rebours est lancé. Alors, c'est quoi un compte à rebours? Je sais que tous vous le savez, un compte à rebours est une période de temps très précise qui commence à un moment bien précis, bien déterminé, et qui doit arriver à un autre moment tout aussi précis et tout aussi déterminé. Donc c'est quelque chose qui est vraiment calculé. Puisqu'en général, le compte à rebours, c'est quand le truc va en arrière. Donc vous voyez, on ne peut pas être plus précis avec un compte à rebours. Ça commence à un moment précis et ça doit se terminer à un moment précis, un moment fixé, un moment marqué. Et donc j'ai entouré aussi pour vous en rouge le nombre d'heures qui était sorti la vidéo. Vous voyez, 20 heures depuis sa parution. Elle est sortie hier samedi et donc je vous ai fait la capture d'écran aujourd'hui, dimanche. Donc ce que vous avez là, c'est un truc qui date de hier et le frère, il a dit qu'il l'a reçu aussi hier, cette révélation. Donc soit le samedi 12 octobre 2024. Par conséquent, c'est la confirmation, c'est ce que j'attendais, c'est la confirmation de ce que je vous avais dit, de ce que je vous ai dit. Je sais que, bon, je vous ai dit que certainement il allait se passer quelque chose parce que je vous avais expliqué ce qui s'était passé que l'Empire babylonien était tombé, que l'Empire perse avait pris le relais, mais que c'était un jour de délivrance pour les Juifs. Et je vous avais dit, certainement il va se passer quelque chose aussi à notre époque. Par contre, dans l'affirmation absolue, je vous ai dit presque au moins une centaine de fois que c'était la fin d'une ère et le commencement d'une nouvelle ère. Ça, je vous l'ai dit au moins une centaine de fois. Si j'étais un petit peu dubitatif pour ce qui devait se passer, je vous dis certainement peut-être, mais pour celui-là, j'étais affirmatif et clair. Je vous dis c'est la fin d'une ère et c'est le commencement d'une ère. Et c'est exactement ce que le frère a reçu. Le compte à rebours est lancé. Donc, on a fini avec un temps, on commence avec un autre temps. Et je vais vous dire pour ma part qu'il ne s'est rien passé. Pour moi, ça n'a aucune importance. Parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui était important pour moi, c'est que cette date du samedi 12 octobre, qu'il y a une heure qui se terminait et il y avait une nouvelle heure qui allait commencer. Pour moi, c'est ce qui était le plus important. Et je vous l'ai toujours dit, tout mon enseignement repose sur cette date. Si je me suis trompé, alors rien n'est bon. Et Dieu merci, je ne m'étais pas trompé. Alors je sais qu'il y a eu des commentaires où on me disait que mon approche n'était pas bonne, que je m'étais trompé, qu'il fallait désapprendre pour réapprendre tout un tas de trucs que j'ai lus. Qu'il ne se passera rien le samedi 12 octobre. Il y en a ceux qui sont contents. En fait, ils n'attendaient que ça. Eh bien, je suis désolé de les décevoir. Alors par contre, pour le frère qui a reçu la révélation, alors je ne sais pas trop quelle est sa croyance, hein. C'est-à-dire s'il est pré-tribulationniste, mi-tribulationniste ou post-tribulationniste. Aucune idée.
Mais je sais, comme je vous ai dit, le Seigneur lui révèle des choses. Et donc, je veux croire qu'il y en aura encore d'autres vidéos de confirmation. Forcément, d'autres vont encore recevoir pour continuer à sceller cette date, confirmer cette date. Donc, c'est une première confirmation. Et comme je vous dis, le fait que le frère n'a pas réagi par rapport à la date donc de ce compte du départ de ce compte à rebours qui est parti hier, ben, pour moi, justement, c'était même une très bonne chose parce que je savais que c'était une date importante et que je l'attendais et que lui, le frère, bon, il ne connaissait, enfin, par rapport à bon, ce que j'ai pu trouver dans Daniel, bon, lui, il n'était pas au courant du tout. Et il a reçu ça tout naturellement, sans réagir. Et pour moi, ça ne faisait que confirmer, mais avec une... bon, finalement, je vais dire que ça n'a fait que sceller ce que, voilà, l'enseignement que j'avais prévu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc ceux qui veulent partager, faites. Ceux qui veulent s'abonner, faites. Ceux qui veulent mettre le pouce en l'air, faites. Donc soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.